enseigne-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pourrons nous asseoir et j'invite le docteur. Alléluia. Église de Casablanca, je vous salue ce matin dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, que sa joie nous soit communiquée ce matin abondamment au nom de Jésus. Amen. Merci à l'Église, merci au conseil de l'Église, au pasteur pour la grâce que vous me faites en ce week-end de partager avec vous ces moments de bénédiction, ces moments de formation, de partage autour de la parole de Dieu. Merci pour l'accueil qui m'a été réservé durant ce week-end. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Amen. Le moment est venu donc pour écouter la parole du Seigneur. Et le thème que j'ai proposé, j'ai intitulé la prédication de ce matin « Le feu allumé dans le temple du disciple de Christ ». Le feu allumé dans le temple, ou dans la vie, ou encore dans la maison du disciple de Christ. Et nous allons lire 2 passages comme test de base de ce temps de partage. Le premier, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Et un second test, c'est dans Hébreux, chapitre 6, du verset 19 au verset 20. Alors, je lis le premier passage, 2 Chroniques, donc chapitre 7, verset 1 à 3. Il est écrit. Alors, avant de lire, ce test s'inscrit dans la suite de la construction du temple à Jérusalem. Lorsque le temple a été bâti, lorsque Salomon a construit le temple de Dieu à Jérusalem, et une cérémonie de dédicace a été organisée en l'honneur de ce Dieu-là pour lequel le temple a été bâti. Et à l'occasion de cette cérémonie, Salomon va élever sa voix devant le peuple, à genoux devant le peuple, pour présenter à Dieu un sacrifice de prière. Et à la suite de la prière de Salomon, Dieu va répondre à la prière de Salomon. Et c'est ce que nous lisons dans cet extrait de Chroniques 7, à partir du verset 1. Donc, il est écrit, « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé et se prosternèrent et louaient l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Le second passage, dans Hébreux, donc, Hébreux chapitre 6, du verset 19 au verset 20. Cette espérance, l'espérance de vivre l'éternité avec le Seigneur Jésus, l'espérance de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, l'espérance d'être continuellement dans la présence de Dieu. C'est de ça que l'épître aux Hébreux nous parle ici. Cette espérance donc, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain
sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a précédés donc, ayant été fait souverain sacrificateur. Non seulement souverain sacrificateur, mais aussi sacrifice agréé par l'Éternel, notre Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au terme donc de la construction du temple de Jérusalem, avant que le peuple se mette à utiliser le temple, avant que le temple ne soit donc le lieu pour lequel il a été bâti, Salomon a convoqué le peuple. Il a convoqué le peuple d'Israël pour une cérémonie de dédicace du temple en l'honneur de Dieu. Salomon organise donc un culte d'action de grâce, un culte d'adoration pour célébrer le Seigneur qui a pourvu, lui qui a été la source de providence, lui qui a été la source de provision pour la réalisation de ce temple, de ce majestueux temple. Et au menu de ce culte d'adoration, de cette célébration en l'honneur de l'Éternel, il y avait des sacrifices, plusieurs types de sacrifices sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure, mais aussi la prière de Salomon, une prière prophétique. Salomon va prononcer dans cet extrait une prière prophétique pour consacrer le temple à l'Éternel. Une prière prophétique. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 21, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ lui-même pouvait dire, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Voilà pourquoi Salomon inaugure le temple par la prière accompagnée donc de sacrifices. Prière prophétique d'abord parce que le temple est destiné pour accueillir les prières que le peuple fait monter à l'Éternel. Deuxième dimension de cette prière prophétique, c'est que Salomon s'approprie une prophétie de Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 56 au verset 7, il est écrit, c'est Dieu qui parle au travers de la bouche de son serviteur Ésaïe en disant, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et donc cette prière de Salomon rejoint donc la pensée de Dieu, la finalité de Dieu par rapport au temple, lieu où le peuple vient offrir à Dieu non seulement des holocaustes, non seulement des sacrifices, mais un lieu de prière, un lieu de communion, un lieu d'intimité avec le Seigneur Jésus. La finalité du temple, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour accueillir des prières, des sacrifices en l'honneur de notre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, dans ce qu'on appelle souvent la sainte colère de Dieu, la colère de Jésus, le Seigneur Jésus s'est insurgé lorsque le temple, ce même temple de Jérusalem, a été transformé en lieu de marchandage, de lieu d'affaires, de lieu où des étrangers ou même les habitants de Jérusalem venaient commercer, venaient échanger, venaient vendre. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison du Seigneur, le temple de l'Éternel, ce n'est pas un lieu d'affaires, un lieu de business. C'est un lieu destiné à accueillir la prière en l'honneur de notre Dieu. Et dans la nouvelle alliance,
le temple est davantage considéré comme étant la vie individuelle du croyant. Si dans l'ancienne alliance, le temple était le lieu physique où la présence de Dieu était manifestée, dans la nouvelle alliance, eh bien, le temple, c'est la vie de chacun de nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ta vie devient le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur. Et ce temple, sa destinée, sa finalité, c'est de servir de lieu de sacrifice, d'offrande en l'honneur du Seigneur. Et lorsque Salomon a donc mobilisé le peuple d'Israël pour ce temps de consécration, ce temps de sacrifice en l'honneur de Dieu pour dédicacer donc le temple, deux types de sacrifices ont été apportés à Dieu. Deux types de sacrifices. L'Holocauste et ce qu'on appelle généralement les sacrifices de communion. Dans la période vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, il y avait ces deux catégories de sacrifices. Sacrifices d'Holocauste. Les holocaustes que le peuple apportait à Dieu, c'est une sorte d'offrande, de sacrifice qui était entièrement consumé. C'était des animaux, généralement, selon les critères que le Seigneur lui-même a donnés, qui étaient entièrement consumés. Et donc, l'odeur de ce sacrifice entièrement consumé montait vers le trône, montait vers le Seigneur, et l'odeur de ce sacrifice saint était appréciée par le Seigneur. Les holocaustes, sacrifices entièrement consumés. Et ensuite, les sacrifices de communion, c'était de divers sacrifices pour le pardon des péchés, pour la réconciliation avec Dieu, etc., etc. Et ces types de sacrifices étaient partiellement consumés. Une partie était consumée et l'autre partie était réservée au sacrificateur lui-même qui s'est présenté devant le Seigneur, mais aussi à l'offrant, la personne qui est venue offrir le sacrifice au Seigneur. Et dans le passage que nous avons lu ce matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Salomon a achevé, lorsqu'il a fini sa prière, Dieu va répondre. Dieu répondra à la prière de Salomon, puisque dans la prière de Salomon, Salomon a demandé à Dieu que Dieu soit attentif aux prières qui seront faites dans cette maison, c'est-à-dire dans le temple qui venait d'être construit. Et cette prière a été entendue, exaucée par Dieu. Et cet exaucement va se réaliser, se manifester au verset 1 de notre texte ici que nous avons lu dans 2 Chroniques, chapitre 7, donc verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, donc, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le feu qui est descendu du ciel pour consumer l'holocauste présenté au Seigneur dans le temple. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le sens? Quelle est la portée? Quelle est la signification de ce feu descendu du ciel pour consumer les sacrifices et les holocaustes présentés à Dieu? Pour comprendre le sens de ce feu, je voudrais que nous puissions lire un petit extrait dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 6. Nous allons lire d'abord le verset 1 jusqu'au verset 2, et puis ensuite nous allons lire du verset 5 au verset 6. Donc 4 versets. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, c'est Dieu qui institue donc la doctrine de l'Holocauste. L'Éternel dit à Moïse, donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste.
voici la loi de l'Holocauste, c'est-à-dire le sacrifice qui est offert et entièrement consumé. Offert à Dieu et entièrement consumé. L'Holocauste restera sur le foyer, c'est-à-dire sur l'autel, sur le foyer de l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera sur l'autel. Verset 5. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra pas. Le feu ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Verset 6. Le feu brûlera constamment sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Le feu brûlera et il ne s'éteindra pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le feu allumé dans la vie du disciple ne doit pas s'éteindre. Lors de ce séminaire que nous avons passé, que nous sommes en train de vivre, que nous finissons par ce temps de prédication, nous avons accentué ce temps de partage autour du discipolat. Puisque la grande mission, cette grande mission, elle est formulée dans Matthieu chapitre 28, où Jésus envoie les disciples que lui-même a formés. Il les envoie former d'autres disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus envoie former des disciples. Et durant ce temps de partage, pour ceux qui n'étaient pas là, séance de rattrapage, nous avons vu deux types de suiveurs derrière le Seigneur Jésus. Deux catégories de personnes qui suivaient Jésus. La foule ou les foules, mais aussi les disciples du Seigneur Jésus. Et la foule, dans le langage biblique, ça veut dire un groupe de personnes insouciantes, qui n'a pas conscience de ses choix. Bibliquement, c'est ce que le mot foule veut dire, avant de voir cette masse de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ cherche des disciples et non des foules. Voilà pourquoi nous avons fait ces deux catégories d'églises, église de foule et église de disciples du Seigneur Jésus. Et le disciple, il est caractérisé par trois éléments. Premièrement, le disciple, c'est cette personne-là qui est attachée à un maître. Le disciple, forcément, ne peut pas parler de disciple s'il n'y a pas cet attachement au maître. Attachement d'abord à Dieu, premier marqueur du disciple. Il est attaché au maître. Il suit, deuxièmement, les enseignements du maître. Le disciple, c'est celui-là. Il suit les enseignements du maître. Et enfin, troisième marqueur de la vie du disciple, c'est qu'il applique, il met en pratique la parole du maître. Il met en application les enseignements du maître. Et dans un des passages que nous avons lus ce matin, dans 1 Jean chapitre 2, et au verset 3 en particulier, le disciple, Jean le présente ici dans 1 Jean chapitre 2, verset 3, donc, comme étant, ou la personne qui aime le Seigneur. 1 Jean chapitre 2, voici comment nous savons que nous connaissons Christ. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est comment ? C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Connaître Christ, c'est s'engager à suivre, à obéir, à mettre en application les commandements du Seigneur. C'est le troisième marqueur de la vie du disciple. Et ces trois éléments vont concourir quelque part, vont participer à maintenir le feu allumé dans le temple du disciple de Christ. Dans Lévitique chapitre 6 que nous avons lu ce matin, vous avez vu une récurrence de paroles. Le feu ne s'éteindra pas. Le feu du disciple, le feu allumé dans la vie du sacrificateur, ce feu-là ne s'éteindra pas. Et on va voir pourquoi le feu ne va pas s'éteindre. Le feu symbolise d'abord la présence permanente de Dieu dans la vie du chrétien.
dans la vie du sacrificateur. Le feu dans le temple, puisque dans l'ancienne alliance, le lieu, l'endroit de manifestation de la présence de Dieu, c'est le temple. Et ce temple-là doit avoir à l'intérieur le feu qui est allumé. Et le prêtre, en fait, son rôle, le sacrificateur dans le temple, son rôle, c'est de veiller à ce que cette lampe, ce feu qui est sur l'autel, soit constamment entretenu. Et que le feu soit constamment allumé. Ou bien la lampe constamment, tous les jours, branchée, allumée, pour éclairer le temple. Le temple, lieu de manifestation de la présence de Dieu dans l'ancienne alliance, eh bien ce lieu s'est déplacé dans la nouvelle alliance. Ce lieu, c'est la vie du chrétien, c'est le disciple de Jésus-Christ. C'est lui qui doit donc porter, abriter constamment cette présence tous les jours de sa vie. Et il ne doit pas laisser ce feu-là s'éteindre. Parce qu'il symbolise, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie en tant que disciple du Seigneur Jésus doit conserver ce feu allumé tous les jours. Alléluia. Le croyant, la vie du croyant doit maintenir le feu allumé jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Le feu ne s'éteindra point. Le feu ne doit pas s'éteindre. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il symbolise, ce feu allumé symbolise la présence permanente de Dieu dans le temple. Mais aussi, le feu qui s'allume, qui consume le sacrifice, les holocaustes, symbolise également l'approbation de Dieu. Dieu qui approuve les sacrifices, les offrandes du peuple. Le feu allumé symbolise aussi le feu qui descend du ciel, puisque c'est ce que la Bible nous présente ici dans nos textes, symbolise l'approbation. Dieu approuve la vie. Lorsque la vie de quelqu'un est éclairée, lorsque le feu est allumé dans la vie de quelqu'un, c'est le signe de l'approbation du Seigneur en faveur de cette personne. Et c'est ce que nous voyons justement dans l'expérience de Élie, le Tishbite, le prophète Élie. Vous vous rappelez comment il a défié les prophètes de Baal. On se rappelle. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 27, 1 Roi chapitre 18, verset 24, 1 Roi 18, 24, je ne vais pas faire l'histoire, je lis juste deux passages. Le Dieu qui répondra. Nous connaissons le défi lancé par Élie au prophète de Baal. Et en fait, la phrase clé ici de ce défi-là, c'est au verset 18, donc au verset 24, du verset 18. Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Parce que dans ce défi lancé au prophète de Baal, chaque camp devrait présenter des sacrifices à son Dieu. Élie s'est présenté avec ses sacrifices d'holocauste. Et les prophètes de Baal aussi se sont présentés avec leurs sacrifices. Maintenant, Élie leur dit, ok, le sacrifice est destiné à être consumé. Le sacrifice doit être consumé. Chaque camp va invoquer son Dieu. Et on va voir le Dieu qui répond à ses serviteurs. On va apprécier cela. Les prophètes de Baal, ils ont prononcé des incantations, des prières pour appeler la présence de Dieu sur leurs holocaustes, sur leurs sacrifices. Nous connaissons l'histoire, leur Dieu n'a pas répondu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ces dieux ont des oreilles, mais elles n'entendent point. Ces dieux ont des yeux, mais ils ne voient point. Ces yeux sont impotents, incapables d'agir. Ils ont fini. Élie a dit, ok, mettez même de l'eau là sur l'autel de mes sacrifices. Ajoutez de l'eau. L'autel a été inondé d'eau.
Élie va commencer par invoquer le Dieu en qui il a placé sa confiance. Et ce Dieu-là va agir. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu es venu écouter ce matin, il est un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui écoute les prières qui sont faites par ses enfants, par ses disciples. Et cette manière de Dieu d'agir, c'est-à-dire écouter la prière de ses enfants, c'est le signe de leur approbation. C'est ce qui s'est passé au verset 38 du chapitre 18 de 1 Roi. Alors le feu, quand il a fini de prier, alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et absorba même l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Le feu de Dieu est descendu en signe d'approbation du sacrifice d'Élie et a consumé donc ces holocaustes que Élie a présentés. Deux choses donc sur lesquelles je voudrais attirer notre attention. J'ai dit tout à l'heure que premièrement, le feu symbolise la présence permanente de Dieu dans la vie du croyant. Et deuxièmement, le feu symbolise aussi cette approbation, cette faveur de Dieu dans la vie de celui qui offre. Voilà pourquoi, si le feu symbolise la présence de Dieu, si le feu symbolise son approbation, voilà pourquoi le chrétien doit maintenir ce feu allumé. Bien-aimé dans le Seigneur, maintiens le feu de Dieu allumé dans ton cœur. Maintiens le feu de Dieu allumé dans ton cœur. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce passage de Chroniques? Qu'est-ce qui entretient le feu allumé dans le temple? Ce sont les sacrifices et les holocaustes, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait constamment de sacrifices sur l'autel pour que le feu soit constamment allumé. Donc c'est le feu qui est en quelque sorte le carburant qui fait fonctionner ce feu-là dans la maison de Dieu. Les holocaustes, les sacrifices. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans Romains chapitre 12, verset 1, un texte que nous connaissons très bien. Je vous exhorte donc, frères, j'ajoute sœurs aussi, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est la condition que le sacrifice soit agréé, que l'holocauste soit agréé, c'est sa sainteté. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Toi, tu dois t'offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Sommes-nous venus offrir à Dieu un culte ce matin? Sommes-nous venus offrir à Dieu un culte ce matin? La question qu'on doit se poser, c'est de savoir quelle est la nature du culte que tu es venu offrir à Dieu ce matin. Voici les critères, les exigences de Dieu. Notre Dieu a des exigences. On doit apprendre à faire avec. Dieu est exigeant. Même nous-mêmes, ne sommes-nous pas exigeants vis-à-vis de nos semblables? Ah, moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça, hein? Ah non, pourquoi tu me parles comme ça? Tu es exigeant envers ton frère, envers ta soeur. Tu réclames un certain nombre de choses. Mais envers Dieu, là, ok, tu peux faire tout à Dieu, parce qu'il est gentil, n'est-ce pas? Dieu est bon. Dieu a ses exigences. Le culte qui est agréé par le Seigneur, le culte raisonnable, c'est ce culte-là constitué de sacrifices de chrétiens que nous sommes. Sacrifices saints, sacrifices vivants, offerts au Seigneur. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton corps qui doit brûler sur l'autel.
Donne-moi un bon amen, on va continuer. Est-ce que tu es prêt à donner ton corps au Seigneur sur l'autel? Ton corps doit brûler. C'est l'offrande que tu présentes au Seigneur. L'offrande de ta vie. Et ce corps-là doit constamment brûler. Et c'est parce que ton corps est présenté au Seigneur comme ce sacrifice vivant que le feu de ta vie, le feu de l'esprit est maintenu allumé. Si tu n'offres pas ton corps comme un sacrifice, il n'y aura pas de feu dans ta vie. Il n'y aura pas d'éclairage dans ta vie. Ta vie sera des ténèbres. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et Dieu est formel dans ses exigences. Tu dois offrir ton corps comme sacrifice. Ça fait mal, non, le sacrifice? Ta vie brûlée, c'est pourquoi on appelle ça sacrifice. Tu dois consentir à cette exigence de Dieu. Sacrifice, non, ce n'est pas facile le sacrifice. Ta vie brûlée, consumée, spirituellement parlant. C'est facile? C'est simple? Non. Voilà pourquoi on appelle ça sacrifice. Il y a des choses que tu dois concéder. Tu dois abandonner, renoncer. Tu dois être prêt à renoncer à des choses pour sacrifier ta vie, sacrifier ton corps au Seigneur, comme ce sacrifice. C'est le culte que le Seigneur attend de notre part. On organise entre 52 ou 53 cultes par an. En quoi consistent ces cultes? Venir chanter à l'église. J'ai remarqué quelque chose dans l'Ancienne Alliance, c'est très important. Le temple, sa fonction principale, c'était ce lieu de sacrifice. Quoi. Un lieu où on va offrir des sacrifices à Dieu. Un lieu de sacrifice. Sa fonction première, c'est ça, lieu de sacrifice. Dans le temple de Jérusalem, vous pensez qu'il y avait des bancs là où les gens viennent s'asseoir? Non. Dans le temple de Jérusalem, il n'y avait pas des bancs comme ici ce matin. Le peuple ne pouvait même pas accéder au temple, n'est-ce pas? Dans le parvis, c'est là qu'ils étaient, lorsque Salomon s'est présenté devant eux. C'est les sacrificateurs qui pouvaient rentrer. Vous savez que le temple a trois espaces, 3 compartiments. Le souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois dans le Saint des Saints, n'est-ce pas? Le temple, ce n'est pas un lieu où on vient s'asseoir, on vient faire de... Ok. Le temple d'abord, bien aimé dans le Seigneur, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie qui est ce lieu de manifestation de la présence de Dieu. Pour que Dieu se manifeste dans le temple, le feu doit être constamment allumé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, au chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Un passage que nous connaissons très bien. Dans la version Louis II, il est écrit « N'éteignez pas l'esprit ». C'est facile à retenir. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut nous présenter ou bien afficher la version du semeur? La version du semeur, c'est très important, la version du semeur. Dans la version du semeur, il est écrit « N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. » N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, n'empêchez pas au Saint-Esprit d'éclairer votre vie. La chose à laquelle tu dois t'attacher le plus, c'est veiller à ce que ce feu soit constamment allumé. Voilà pourquoi Paul dit fermement, fortement, n'éteignez pas, c'est un ordre. N'éteignez pas, parce qu'il en va des bénédictions que le Seigneur a prévues pour ta vie. D'abord, c'est pour toi. Le feu allumé dans ta maison, ça éclaire qui d'abord? Qui est le premier bénéficiaire si ce n'est toi? N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. C'est-à-dire, n'empêchez pas l'Esprit de vous influencer.
N'empêchez pas l'esprit de vous diriger, de vous conduire. Ne l'empêchez pas. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui conduit l'Église. C'est cet esprit qui conduit le disciple, qui dirige la vie du disciple. Voilà pourquoi le disciple doit veiller à ce que son feu puisse demeurer constamment allumé. Lorsque le feu n'est pas allumé, lorsqu'on empêche l'Esprit Saint de nous éclairer, puisque c'est le Saint-Esprit qui habite dans le temple, qui éclaire la vie du chrétien, n'est-ce pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans l'ancienne alliance, les sacrifices. Ici, lorsque tu offres ta vie, lorsqu'elle brûle sur l'autel, ça produit du feu grâce à la présence du Saint-Esprit en toi. Mais si ce feu n'éclaire pas la vie du disciple, du chrétien, ça veut dire forcément le chrétien va sombrer dans les ténèbres. Le chrétien va vivre, celui dont la vie n'est pas éclairée, celui dans la vie de laquelle le feu n'est pas allumé. Cette personne est entourée par l'obscurité, les ténèbres. Il sombre dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et c'est un mauvais signe, un mauvais signal pour le chrétien lorsque le feu est éteint dans sa vie. C'est pendant les ténèbres où l'ennemi profite des ténèbres, de l'obscurité pour agir. Les ténèbres, c'est le moment favorable pour l'ennemi. C'est le moment d'action favorable de nos ennemis. Ils attendent les ténèbres, les moments de ténèbres de nos vies pour agir, pour semer de mauvaises graines dans nos vies. Lisons cette parabole dans l'évangile de Matthieu. Jésus qui utilise cette parabole au verset 24, Jésus, il compare donc le royaume des cieux à ceci. Et en disant, le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, la nuit où il fait sombre, la nuit où il y a l'obscurité. Il est écrit, une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. L'ennemi du semeur arrive pendant qu'il dort, c'est-à-dire pendant la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Verset 26. Les plantes poussent. Elles produisent les épis. Et la mauvaise herbe paraît aussi. La semence du semeur ici a poussé. L'homme qui a semé, qui allait se reposer, qui allait dormir, la Bible nous dit que la nuit, pendant qu'il dormait, voilà pourquoi il ne doit pas y avoir de temps de sommeil dans la vie du chrétien. Parce que pendant ce temps de sommeil, pendant ce temps d'obscurité ou bien de ténèbres, c'est en ce moment-là que Satan vient agir. Qu'est-ce qu'il fait? Il sème de mauvaises semences dans ta vie. Il est allé semer de mauvaises graines, de mauvaises herbes dans le champ, au milieu de la bonne semence. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois on dit à l'église, ma vie est compliquée. C'est compliqué ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as laissé Satan semer dans ta vie? Tu as laissé Satan semer de mauvaises graines dans ta vie. Le feu éteint dans ta vie a profité à Satan. Il est venu semer de mauvaises semences dans ta vie. Ah, c'est compliqué, ça ne va pas. Et ce qui est terrible dans ce passage, c'est que la mauvaise herbe qui a été semée par l'ennemi, elle a la forme de la bonne semence. Les deux. Je suis né dans une zone rurale, au Bénin, au nord du Bénin. Vous savez, il y a, pour ceux qui ont fait la culture du sorgho,
Il y a une plante qui ressemble exactement au sorgho. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ok, vous êtes né dans les capitales, gloire à Dieu. Cette plante-là, elle ressemble tellement au sorgho que c'est difficile même de faire la différence. Si tu ne fais pas attention, en voulant, lorsque tu sacles, tu arranges ton champ, tu peux te tromper et arracher la bonne semence, c'est-à-dire le sorgho, et laisser la mauvaise herbe, tellement que ces deux plantes-là se ressemblent. En fait, c'est à la fin de la saison qu'on arrive à déterminer en réalité que, en fait, cette plante, c'est la mauvaise herbe, quoi. Elle donne aussi l'épi, mais seulement que ces épis n'ont pas de graines. Exactement comme le sorgho, qui donne, voyez donc, qui bourgeonne, qui donne les épis de sorgho. La seule chose qui manque à ça, ce sont les graines. Et la bonne plante, elle donne, il y a dans ses épis les graines de sorgho. La seule chose qui les différencie. Même taille, même forme, etc., etc. Et c'est ce que l'ennemi vient semer dans la vie du chrétien qui dort. Voilà pourquoi la Bible l'appelle malin. Satan n'affronte pas l'Église ou le croyant, il ne l'affronte pas. Il est malin, il ne va pas t'affronter directement comme ça. Il utilise des ruses. Une confusion, c'est une manière d'affronter le croyant. Voilà pourquoi on doit veiller. Bien-aimé dans le Seigneur, veille sur ta vie. Veille sur ta vie pour maintenir le feu de Dieu allumé dans ton cœur. Sinon, le feu va s'éteindre. Sinon, le feu va s'éteindre. Dans Matthieu chapitre 25, la parabole des semeurs, la parabole des 10 vierges que nous connaissons, les 10 vierges. La Bible nous présente ces 10 femmes comme étant 10 vierges. 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles. La folie ici, ça veut dire, en fait, ce n'est pas sur le plan clinique. C'est une folie spirituelle qui veut tout simplement dire ne pas tenir compte des avertissements, ne pas agir conséquemment. La nuit, pour ce qui fait de ces 5 vierges des folles, c'est parce qu'elles n'ont pas été prévoyantes. C'est ça la folie au sens spirituel. Dieu t'a averti et tu n'as pas agi en conséquence. Tu as agi contrairement à ce que le Seigneur t'a dit. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Voilà l'une des manifestations de la folie dans la vie de ces 5 vierges qualifiées de folles. En prenant leur lampe, elles n'ont pas veillé à avoir sur elles de l'huile pour alimenter leur lampe, pour faire fonctionner leur lampe. Une catégorie de chrétiens dont la vie n'est pas offerte sur l'autel de sacrifice. Ces 5 n'ont pas pris avec elles de l'huile pour allumer leur lampe. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes
Ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Bien-aimés dans le Seigneur, au retour de Jésus, ce qui fera la différence, la seule chose qui fera la différence, c'est la lampe de chacun de nous. L'état de la lampe de chacun de nous. La seule chose. Est-ce que Jésus-Christ reviendra quand ta lampe sera allumée ou ta lampe éteinte? La seule chose qui fera la différence, c'est celui-là. C'est celle-là. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Il y a certaines grâces qui ne se partagent pas. Il y a certaines choses, mon huile ne peut pas faire fonctionner ta lampe. C'est une huile particulière. C'est fait spécialement pour moi. Si vous utilisez dans le moteur diesel, l'essence, vous allez bousiller le moteur. C'est une huile individuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut est individuel. Vous savez, souvent à l'église, des chrétiens témoignent qui sont chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Non, tu n'es pas chrétien parce que papa est chrétien. Parce que papa est pasteur. Non, ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. La foi de papa ne peut pas te sauver au dernier jour. Non. Ce n'est pas quel autre lien de proximité, plus proche, je peux encore souligner. La foi de mon papa ne peut pas me sauver au dernier jour. Non. Tout ce que papa a à faire, c'est de m'accompagner pour que je puisse rencontrer Christ dans ma vie. À chacun son huile. Au dernier jour, l'huile du pasteur ne te servira pas. L'huile des anciens de l'église ne te servira pas. Ton huile aussi ne servira pas au pasteur si par hasard il n'en avait pas, ou au responsable de l'église. Ah, s'il te plaît. Ah, mon frère, tu es là? Ok. Il faut m'en donner. Non. Ça ne marchera pas ainsi. Avant que la dernière trompette ne sonne, veille à ce que ta lampe soit bien allumée et veille à ce que tu aies suffisamment de carburant pour faire fonctionner cette lampe. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, la réponse des sages. Les sages répondirent, non. C'est des scènes qui vont se reproduire au dernier jour. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. La triste histoire au verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Celle qui était prête. Être prêt, c'est avoir sa lampe allumée. Le feu allumé dans le temple du disciple du Seigneur Jésus-Christ. Être prêt, c'est avoir le feu allumé dans son temple, dans sa vie. Cette notion-là sera déterminante au dernier jour. Être prêt pour le disciple, c'est avoir le feu allumé dans sa vie. Être prêt. Comment puis-je me préparer pour le retour de Jésus? C'est avoir le feu allumé dans sa vie. C'est-à-dire avoir le Saint-Esprit agissant constamment dans sa vie. Il y a deux polarisations possibles. Soit ta lampe est allumée,
soit elle est éteinte. Il n'y a pas de demi-mesure pour le Seigneur. On dit souvent à l'église qu'il y a des demi-chrétiens ou bien chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Soit tu es dedans ou tu es dehors. Vous savez, au dernier jour, nous sommes dans les derniers jours, les derniers jours pluriels. Jésus, parmi les tout derniers, parmi les derniers versets du livre de l'Apocalypse, les dernières paroles laissées dans la Bible, le Seigneur nous dit que ceux qui se sanctifient persévèrent dans la sanctification. Et ceux qui vivent dans la débauche continuent à vivre dans la débauche. Il n'y a que ces deux options. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Je prie que le Seigneur te donne de choisir la bonne part. Choisis la bonne part qui consiste à garder ta lampe allumée. Nous sommes ici pour un temps. En attendant ce dernier jour, la Bible nous recommande ce matin de veiller à ce que cette lampe allumée dans nos cœurs, en tant que disciples du Seigneur Jésus, puisse rester allumée. Et en attendant, le Seigneur envoie chacun de nous, en allant à l'école, faire de ceux que tu rencontres les disciples du Seigneur. En allant au boulot, faire de ceux que tu rencontres les disciples du Seigneur Jésus-Christ. En allant partout, fais en sorte que ta lampe puisse éclairer, ta lampe puisse annoncer que Jésus-Christ reviendra et qu'il reviendra bientôt. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin.